le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Si tu es intéressé à suivre une formation professionnelle courte qui va te permettre de décrocher directement un emploi au Canada, de gagner énormément d'argent afin de bien s'occuper de toi et de ta famille, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais te parler de la formation de préposé aux bénéficiaires. En fait, j'ai décidé dans cette chaîne de te partager des autres côtés ou les avantages de cette formation que je t'ai jamais encore partagé dans cette vidéo. Donc, je vais d'abord commencer par l'avantage numéro 1 qui est la durée de formation. La formation de préposé aux bénéficiaires a une durée équivalente à 8 mois, ce qui donne environ 870 heures. Ok, donc pour faire cette formation, tu dois avoir obtenu une admission dans un centre de formation professionnelle. Une fois que tu es diplômé, tu trouves une offre d'emploi au Canada, mon gars, sache que tu vas très bien gagner ta vie, tout dépendamment de là où tu vas choisir de travailler. Parce que avec cette formation, tu peux travailler un peu partout ici au Canada dans plusieurs milieux. Tu peux par exemple travailler à l'hôpital, tu peux travailler dans des centres d'hébergement, tu peux travailler dans des centres de réadaptation. Tu peux travailler dans des centres communautaires et tu peux aussi travailler dans des résidences intermédiaires où on s'occupe des personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. Ok, donc tout dépendamment de ton type de personne, ok, du type de personne que tu es, tu vas trouver le lieu ou l'endroit qui te correspond pour travailler. Comme il n'y a pas de discrimination en termes de formation. Et pour commencer la formation, tu dois être âgé de 18 ans pour un étudiant étranger. Ok, donc ici il dit généralement à partir de 16 ans, mais nous savons que en étant étranger, généralement quand on vient étudier au Canada, on est tout seul, il n'y a personne qui va nous accompagner. Donc vous savez qu'un enfant mineur, ok, ne peut pas venir tout seul, ça prend quand même un accompagnant. Donc si tu veux suivre la formation et que tu vas venir tout seul, attends au moins d'avoir 18 ans pour venir sans tuteur. Maintenant là, disons que la formation est terminée. Là où la partie est plus croustillante, là, c'est maintenant au niveau du salaire. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Lorsque tu es un préposé aux bénéficiaires et que tu travailles dans le secteur public, ok, sache que le salaire, parce que ici, le salaire, c'est par heure, ok. Donc, à l'heure là, à l'heure, 1 heure, tu es payé 25,63 $ par heure. Et nous savons qu'en une journée, les heures de travail, c'est environ 7,5 heures. Parce qu'ils disent normalement 8 heures, mais on a comme la pause que nous prenons. Donc, ils vont calculer 7,5 heures. Donc, quand tu prends 7,5 heures, ça c'est un jour. Maintenant, tu travailles à temps plein. Quand on dit travailler temps plein, donc c'est 5 jours par semaine. Et ici, vu qu'on nous paye aux 2 semaines, donc c'est 10 jours. Donc, tu prends ton 25,63 $ de l'heure fois 10 jours. Ça te donne environ 1922 $, juste avec ton DEP en préposé aux bénéficiaires. Là, c'est quand tu travailles au public. Maintenant, quand tu travailles au privé, là, dans une agence privée. Tu sais que quand tu es en agence privée ici au Canada, en fait, c'est toi qui va, comment on dit, c'est toi qui dis à l'agence, moi, je veux être payé tant. Si l'agence dit, ah, ton prix est trop élevé, mon cher, tu dis, c'est bon, je vais aller voir ailleurs. Donc, tu es capable de marchander ton salaire quand tu es à l'agence ou quand tu es au privé ici. Maintenant, on va prendre l'exemple que tu vas dans une agence où on va te payer environ 39,94 $ de l'heure. Oui, hein? Oui, hein? Quand tu es préposé dans une agence et préposé au public, là, c'est pas le même salaire. C'est pas le même salaire. Donc, j'ai fait un petit calcul, vous allez être étonnés. Tu prends une agence qui va payer le préposé 33,94 $ de l'heure fois 10 jours. Parce que si tu travailles à temps plein, ça va donc être 5 jours par semaine, vu qu'on nous paye aux 2 semaines. Donc, ça va être 10 jours qui va être calculé. Tu prends ton 33,94 $ de l'heure fois 10 jours. Ça te donne environ 2545 $. Donc, tu prends le 2545 $ là et les 1922 $ que tu avais au public là. Est-ce que tu vois la différence? Tout ça là avec un DEP.
DEP, diplôme d'études professionnelles en préposé aux bénéficiaires. Hein? La formation, c'est soins et assistance aux personnes en établissement. Ça, c'est la description complète, mais avec une formation de préposé aux bénéficiaires, regarde un peu tout ce que tu peux gagner ici au Québec. C'est pas pour rien que des gens qui ont choisi cette formation ont des immeubles en logement au Canada ici. Il y en a qui ont même acheté des maisons. Il y en a qui envoient l'argent au pays. Il y en a qui investissent au pays. OK? Donc ici, tout dépendamment de tes projets de vie, tu vas trouver une formation ici qui va te permettre de réaliser tes projets. Ça, c'est uniquement avec une formation professionnelle d'une durée de 8 mois. Hein? Tu vois? Donc ici, en fait, ce que je veux vous dire que c'est pas en fait la peine de comment on dit, d'envier les gens qui ont fait le cégep, les gens qui ont fait l'université. Ici, chacun étudie selon ses ambitions de carrière, de projet et selon en fait son type de personnalité, ok? Cela ne m'aurait pas empêché d'aller faire ma formation de préposé aux bénéficiaires et de rester au calme. Mais moi, je voulais plus, ok? Je voulais plus au niveau des tâches et au niveau des responsabilités. C'est pour ça que j'ai fait jusqu'à l'université parce que je vous connais. Certains d'entre vous ont venu dire « Oh, si cette formation-là est si payante, pourquoi tu n'as pas fait? Tu es allé au cégep à l'université. » C'est selon ma personnalité, mes objectifs de carrière et aussi les responsabilités que je voulais avoir. Donc, si vous voulez arriver et que vous ne voulez pas faire les 5 ans, 6 ans d'études ici au Canada, il y a la formation de préposé aux bénéficiaires qui pourrait vous intéresser. Et une fois que vous êtes diplômé, soit vous préférez, vous envisagez aller travailler au privé ou aller travailler au public. Mais dans tous les deux cas, c'est une profession qui paye très bien. Donc, sur cela, je te laisse là-dessus pour cogiter. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Mais si tu as aimé la vidéo là, je sais que tu m'as regardé jusqu'à la fin, n'oublie pas de liker, de partager. On se retrouve encore très bientôt pour de nouvelles vidéos pour encore t'ouvrir les yeux sur la vraie réalité au Canada et comment est-ce que tu peux gagner ta vie rapidement au Canada. Donc les gars, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Pardonnez, oh, je ne sais pas combien de fois j'ai répété le mot maintenant.